Bonsoir Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Vous présidez le cercle des économistes qui investit ce week-end Aix-en-Provence pour ses désormais traditionnelles rencontres économiques, 12e du nom, avec cette année un thème paradoxal compte tenu de la pensée dominante. Et si le soleil se levait aussi à l'ouest ? Alors, est-ce que ça veut dire que vous pensez vraiment, Jean-Hervé Lorenzi, que contrairement à ce qu'on dit depuis au moins une décennie, les pays émergents et maintenant émergés n'ont pas gagné la partie ? Non, bien sûr qu'ils n'ont pas gagné la partie, ou plus exactement, bien sûr que nous n'avons pas perdu la partie. Quand je dis nous, c'est les États-Unis, essentiellement les États-Unis et l'Europe, et peut-être le Japon. Pourquoi ? Parce que, au fond, ce qu'on voit dans l'histoire économique des derniers siècles, ce sont des renversements, des rebondissements. Nous avons beaucoup d'atouts, et surtout, quand on regarde bien, le monde rentre dans une période d'incertitude comme il n'en a jamais connue, parce qu'il y a à la fois vraisemblablement de nouvelles vagues d'innovation. Qui les maîtrisera ? Qui va en tirer parti ? Vous savez, Internet, c'est formidable, mais c'est un peu, j'allais dire, c'est maintenant, c'est plus une innovation, c'est du domaine de l'économie traditionnelle. Mais qu'est-ce qui se passera en matière de santé, de biotech, ceci ? Qui dit que ce ne c'est pas nous qui allons, au fond, conserver l'avantage ? Et puis, au fond, on va voir si le commerce mondial, l'organisation mondiale continue, au fond, autant au détriment des pays développés. Alors on va reprendre un petit peu parce que vous mettez l'Ouest comme ça de manière générique dans le même sac, mais on peut quand même distinguer les États-Unis et l'Europe. Par exemple, on a quand même le sentiment que les États-Unis aujourd'hui s'en tirent mieux que nous. Ils ont comme d'habitude la planche à billets, la Silicon Valley, les géants mondiaux des industries d'aujourd'hui, dans le numérique en particulier. Bref, ils sont toujours dans le coup, beaucoup plus que nous quand même. Alors ils sont vraiment l'usine à rêve et à talent en matière d'innovation. En matière économique, macroéconomique, si j'ai une inquiétude pour 2013, la plus grande inquiétude, c'est sur les États-Unis. Ah ouais, plutôt eux que nous. Évidemment, parce que le président Obama étant réélu ou M. Romney étant élu, il y aura une remise en cause des avantages fiscaux, et ça, c'est massif. C'est un pays qui vit à crédit et qui vit toujours. Voilà. Et donc, les États-Unis sont évidemment une source de dynamisme pour nous exceptionnelle, mais ils sont macroéconomiquement dans une situation qui est loin d'être aisée. Alors la nôtre non plus, et pas drôle, on est encore dans l'actualité des délocalisations, de la désindustrialisation, de la montée du chômage, de la crise de la dette qui réduit les moyens de l'État. Qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, nous permettre d'inverser un peu la tendance, quoi ? Il y a ce qui est le très court terme, et c'est ce qui est aujourd'hui débattu au niveau européen. Il faut essayer d'éviter un drame. Et puis il y a au fond ce qui est au fond notre talent, c'est-à-dire que nous sommes des pays, et je parle évidemment tout particulièrement de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, ce sont des pays qui sont scientifiquement absolument top. On a en France un potentiel scientifique exceptionnel. Il faut arriver à retrouver ce goût de transformer cette science en innovation, de capter finalement toute l'épargne, puisque nous demeurons des pays riches en moyenne, capter cette épargne pour investir dans les industries qui vont apparaître. Il faut essayer de traiter les problèmes de vieillissement de manière très intelligente. Donc on a 3 ou 4 sujets sur lesquels rien n'est écrit, et si nous sommes capables d'y mettre dynamisme, intelligence, volonté et au fond beaucoup de coopération entre nous, ça c'est le cas des Européens, il est possible que nous soyons finalement bien meilleurs que ce qu'on pouvait imaginer. En même temps, dans l'actualité de cette semaine en France en particulier, on a plutôt l'impression que l'actualité est à la sueur aux larmes. Il y a eu ce rapport de la Cour des comptes, très alarmant, le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. La ligne de crête est vraiment étroite entre l'austérité ou la rigueur, qui est absolument nécessaire, compte tenu de nos engagements, puis pour ne pas aller dans le mur, et puis cette politique d'investissement, en fait, qui nous permettrait peut-être de préparer la croissance de demain. Non, la voie est très étroite, mais n'oubliez pas les atouts dont nous disposons. Alors, ce qui est commun à tous les pays européens, c'est quand même une épargne que les Américains n'ont pas, c'est une capacité d'investir. Simplement, c'est pas facile. Il y a une aversion au risque quand on vieillit, donc il y a quand même tendance à peu investir naturellement dans des projets à long terme. Mais on l'a, cet atout. Et nous, en France, nous avons cet atout d'une jeunesse formidable. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du ressort du financement. Et c'est vrai qu'il va falloir donner aussi, on vous parlait de sueur et des larmes, je prends aussi le mot sueur au sens de l'effort.
l'effort. De l'effort, il va falloir considérer qu'il faut un peu s'y remettre, quoi. Il y a un an, vous avez écrit chez Grasset un essai qui s'intitulait, là encore de façon paradoxale, Le fabuleux destin d'une puissance intermédiaire. C'est ça, en fait, que vous espérez pour la France? Pour la France, pour l'Europe et pour, au fond, cet ensemble de pays que représentent Europe et États-Unis, nous sommes une partie du monde. Nous ne sommes évidemment pas tout le monde, mais au fond, nous avons tendance à considérer, baisser la tête et que c'est fini. Ouais. Que nous avons eu 2 siècles Résigné, formidables, quoi. résignés à un déclin inéluctable. Moi, je crois absolument pas à ça. Je crois que les États-Unis, c'est un pays extraordinaire de dynamisme. L'Europe, c'est une culture et une manière, au fond, de traiter les problèmes sociaux, économiques de manière formidable. Simplement, il faut un peu remonter les manches et surtout être très smart pour prendre c'est-à-dire très intelligent dans la manière d'utiliser les ressources que nous avons, c'est-à-dire essentiellement notre capacité d'innovation et d'intelligence. Voilà, cure d'optimisme, appel à l'effort. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Merci. Merci.